Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à bord de cette capsule intitulée La vengeance de Moko. Et comme vous le voyez sur cette page de garde, nous avons le photo passeport de Monsieur Nicolas Sarkozy et avec la légende justice. Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison de la Santé pour être incarcéré. Sans plus, nous allons vivre rapidement, en quelques minutes, via la LCI, une chaîne française, son départ de la maison et son arrivée à la prison de la Santé, en plein cœur de Paris. Deux officiers de sécurité qui sont dans la cellule à côté, jouxtant celle de l'ancien président de la République. Dans votre carrière, longue carrière d'avocat, est-ce que vous aviez déjà vu ça, Jean-Michel Darrois? Trop longue carrière. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est l'avocat de Sarkozy. J'ai vu ça. Je constate donc que l'information que vous donnez, le ministère de l'Intérieur et l'administration pénitentiaire sont responsables de la sécurité de Nicolas Sarkozy. Donc ils ont estimé apparemment indispensable de compléter sa protection. Cette première information, vous décrire, elle montre à quel point on vit des événements exceptionnels. Effectivement, ça n'est pas de fait, encore une fois, un justiciable comme un autre. Alors c'est un justiciable comme un autre parce que c'est un citoyen comme les autres, mais ça n'est pas une personnalité commune, ce n'est pas un homme comme les autres parce qu'il a été président, qu'il a œuvré, qu'il a fait beaucoup de choses pour la France et puis d'autres choses qui lui sont reprochées aujourd'hui parce que ce n'est pas la seule affaire, enfin là il est sur l'affaire libyenne, mais effectivement d'avoir appris qu'il y a deux personnes qui continuent à le protéger montre que le statut d'ancien président en prison est quand même extrêmement particulier. Après, on le sait, la prison c'est pas facile en soi, mais par ailleurs c'est dangereux et c'est pas surprenant. Il y a eu, je veux pas du tout comparer. Il y a eu des accidents terribles puisqu'on a comme souvenir l'assassinat de Colonna dans la salle de sport par un autre détenu. Mais je ne peux pas parler du tout, je ne veux pas faire de comparaison du tout, mais je veux dire, on sait dans une prison, il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement dangereuses. Quand on est un ancien président qui à la fois a fait des choses extraordinaires, mais qui a aussi eu des discours qui ont beaucoup déplu à certaines personnes, dont parfois des gens qui sont en prison, il peut y avoir un vrai problème, un vrai danger. Bon. Voilà donc sur ce plateau de LCI, comme je vous l'annonçais, et les invités, deux spécialement ont pu s'exprimer dans ce portion, dans ce clip, et c'est un peu la consternation et en même temps une explication rapide pourquoi sa surveillance a été renforcée en prison. Sans plus tarder, beaucoup de choses ont été dites, mais j'apporte une de mes réflexions. Je me suis aussi posé beaucoup de questions, j'apporte une réflexion, et comme toujours, je partage. Donc très rapidement, c'est ceci. Et j'ai intitulé ceci La vengeance de Moko. C'est une expression qui veut dire un peu, exprime l'idée de karma. L'idée de karma ou de boomerang, chose de ce genre. Bien. Alors, c'est à propos de l'incarcération à la prison de la Santé à Paris. Et je me suis, comme beaucoup d'autres, posé des questions et je partage une avec ma réflexion à ce sujet. En quoi cet emprisonnement de
Sarko par abréviation, c'est ainsi que, surtout dans les banlieues de Paris, où il menaçait de Karcher quand il était ministre de l'Intérieur. Avant ça, il a été ministre des Finances. Il a eu une carrière brillante dans la politique française au top niveau. Ensuite, jusqu'à président de la République. Bref, je reviens. En quoi cet emprisonnement de Sarko est-il une revanche posthume du colonel Mouammar Kadhafi? Je dis ceci. L'emprisonnement de Nicolas Sarkozy, survenu le 21 octobre 2025, à la prison de la Santé à Paris, est perçu par de nombreux observateurs et internautes comme une ironie cruelle et une forme de revanche posthume du colonel Mouammar Kadhafi, assassiné le 20 octobre 2011, soit 14 ans après. Ont-ils tort? Je suis demandé. Voici les raisons de cette vengeance venue de l'au-delà, c'est-à-dire de la tombe du feu colonel. Primo, financement illégal. L'argent de Kadhafi au cœur de l'ascension de Sarkozy explique un peu. J'explique. En 2007, alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle française, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy avait bénéficié d'un financement occulte provenant du régime libyen Kadhafi, estimé à environ 50 millions d'euros. Il y a eu 3 enquêtes concomitantes. Les valeurs varient. Bon, bref, continuons. Estimé donc à 50 millions d'euros. Ce soutien financier aurait été négocié via des intermédiaires, entre parenthèses, libyens, très proche de Kadhafi, et puis un coursier libanais spécialisé dans ce domaine pour transporter de l'argent par valise. Donc ce soutien financier aurait été négocié via des intermédiaires. Donc Claude Guéant, aussi incarcéré pour les mêmes affaires. Bon, Claude Guéant, qui c'est? C'est donc le directeur de cabinet du ministre, donc c'est proche de ses plus proches collaborateurs au ministère de l'Intérieur ont été condamnés pour les mêmes choses et sont présentement en prison. Et ça n'a pas fait tout le boucan, la page que ça a fait. Bien. Avec des valises de billets acheminées depuis Tripoli. L'enquête a été menée par journalistes, spécialement de Mediapart. Bien, donc, le 25 septembre 2025, Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, donc liés à 3 différentes affaires, dont intimidation de juges, de magistrats dans cette affaire pour laisser tomber ceci, pour laisser tomber cela. Il a eu même apporté à son pied la ceinture, bracelet électronique. Je continue. Dans cette affaire, Sarkozy est reconnu coupable d'avoir sciemment accepté ces fonds pour sa campagne victorieuse. C'est cet argent censé booster sa carrière. Effectivement, ça l'a vraiment boosté. Le ministère de l'Intérieur, il est passé directement à la présidence, face à d'autres candidats. Alors,
président donc de la Ve République, qui le rattrape aujourd'hui et le conduit derrière les barreaux. Une boucle infernale où le cadeau en griffe de Kadhafi devient son bourreau. Secondo, la trahison de 2011. Sarkozy, artisan de la chute de Kadhafi. Une fois élu président en 2007, Sarkozy n'a pas tardé à se retourner contre son bienfaiteur. En 2011, il pilote activement avec Barack Obama, président des États-Unis, et David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni à l'époque, l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, soi-disant justifiée par la protection des civils, mais motivée, selon les critiques, par des motifs personnels comme effacer les traces de financement ou sécuriser des intérêts énergétiques français. Cette opération, je continue, aboutit à la capture et à l'exécution brutale de Kadhafi le 20 octobre 2011 à Sirte, en Libye donc. Le timing est frappant. 14 ans jour pour jour après la chute du dictateur Sarkozy, entre en prison le 21 octobre 2025 pour les faits liés à ce même régime. Tertio, l'ironie posthume, pense un certain nombre d'observateurs, dont moi. Kadhafi gagne la partie depuis sa tombe. Kadhafi, mort depuis 14 ans, n'a plus besoin d'agir. C'est son héritage financier qui frappe Sarkozy au moment où ce dernier croyait en avoir fini avec l'affaire. Il y a plusieurs affaires aussi en Afrique. Mais ce dossier, c'est pas pour ça. Des voix notamment en Afrique et des cercles anti-impérialistes y voient une justice poétique. L'Ide libyen, souvent moqué pour ses excès et craint pour ses choix politiques, son peuple et l'Afrique, et, il faut le dire, le préciser, haï par les monarchies arabes, inflige une défaite humiliante à l'architecte de sa fin. Et je continue, le jeune avocat et essayiste Juan Branco, qui en ce moment a beaucoup de déboires avec la justice française parce qu'il a pris la défense de pas mal de gens injustement attaqués par la justice et les top politiciens français, dit ceci. Sarkozy avait agi par intérêt personnel dans l'invasion libyenne. La condamnation devait être plus sévère. C'est partie des crimes contre l'humanité. Mais, au final, il dit ceci. C'est de la prostitution politique de l'ex-président qui le détruit de l'intérieur. C'est ce que Juan Carlos Branco dit. Cette affaire révèle aussi des hypocrisies des élites dirigeantes. Nous aurons le temps d'en parler. Un financement proscrit en 2007 devient le fil qui prend Sarkozy en 2025. En résumé, cette revanche posthume n'est pas un complot occulte, mais ici, complot parce que on parle de complot des juges contre les politiciens, dont Madame Le Pen et d'autres, quand ils sont en difficulté avec la justice française, qui ne fait que son travail, s'appuyant sur des causes, selon les dossiers qu'ils ont devant eux, et l'enchaînement des faits. On parle de reine, les juges pour les politiciens. Conneries de ce genre. Je continue. Cette revanche, je reprends, posthume, n'est pas un complot occulte,
mais une conséquence logique d'une trahison qui a attendu son heure. Sarkozy, premier ex-président français incarcéré, paie le prix d'un pacte avec Kadhafi. L'argent du diable qui monte au créneau quand on oublie. Une leçon d'histoire qui fait sourire les fantômes de Tripoli. Le karma, comme diraient certains. Chers internautes, qu'en dites-vous? Avais-je tort en d'autres dossiers? J'aurai le temps avant, comme ça doit venir, compte tenu du contexte géopolitique et politique en Afrique. Et là-dessus, avais-je tort de suggérer que les dictateurs africains, je cite quelques-uns, Faure Gnassingbé, Alassane Dramane Ouattara, Biya, Sassou Nguesso, Umaru Sissoko de Guinée, mon ex-dévancier, Alpha Condé, en Guinée, qui depuis a été renversé, eh bien, s'accrochait au pouvoir, craignant de subir, surtout à l'heure actuelle, un sort similaire que vient de connaître le brillant Sarkozy qui nettoyait au Karcher les banlieues. Similaire à La Haye, c'est-à-dire aux Pays-Bas, là où lui-même il avait conduit le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et cédé la place à son ami Alassane Dramane Ouattara, qui, à l'heure où je vous parle, s'accroche également pour un 4e mandat interdit par la constitution de la Côte d'Ivoire. Il en a pris un 3e, maintenant il veut un 4e, et il trouve toujours des raisons pour continuer. Voilà. C'est un grand ami de Nicolas Sarkozy. Et c'est lui qui avait envoyé d'ailleurs l'armée française bombarder le palais de Laurent Gbagbo. Il est sorti de là, l'a envoyé à La Haye pour 10 ans. 10 ans. Voilà un peu la situation. Donc c'est un monsieur voyou, de comportement de voyou, et l'élite française, depuis qu'est sorti le doyen Robert Bourgi, qui servait d'intermédiaire entre l'Élysée et les 11 chefs d'État africains, ça vient de lui. Les billets dans les djembés, dans les valises, etc., il en sait beaucoup de choses. Il a écrit un livre dessus. Et troisième, à la fin de sa carrière, il est sorti donc pour dénoncer tout cela. C'est à partir de cela que depuis, Sarkozy, comme vraiment tous les prévenus, il se défend d'être coupable, mais ses collaborateurs les plus proches ont été condamnés dans cette affaire, c'est-à-dire son directeur de cabinet et d'autres, conseillers particuliers. Il y a 2 en tout cas, pour sûr, ont été condamnés par le même juge. Et déjà sont en prison, il n'y a pas eu tout ce raffut. Lui, il a eu le temps de se faire recevoir par le président de la République, à la veille. Tous les partisans qui viennent, il y en a même qui sont venus d'Afrique pour pleurer. Je me demande bien, ils pleurent tous par intérêt. Et dans l'affaire de Madagascar également qui s'est passée, on sait qu'il a joué un rôle, d'après les reportages, pour la fuite du président Rajoelina, Madagascar, qui vit maintenant tranquillement dans les monarchies arabes là-bas, à Dubaï, quelque chose de ce genre. Voilà le genre de mec. Donc la République française, là c'est sous la perspective africaine. De la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, il n'y a eu que l'Afrique n'a eu à traiter qu'à des bourreaux et à des voyous. Que ce soit la 4e République, que ce soit la 5e République, inventée par Général de Gaulle,
Voilà donc ce que ça apporte comme résultat. Et je tiens aussi à souligner le travail excellent du parquet français, donc la justice. Il y a de braves juges qui font leur travail correctement, sans se faire influencer, sans peur et sans pitié. Et mettre les Français, que tu sois un Français de là-haut ou du bas de l'échelle, tu fais quelque chose de mauvais, ils te condamnent. Voilà. Voilà. Et le peuple français doit être fier de cela, d'avoir une justice indépendante et parmi eux des fils devenus juges qui font correctement leur travail. Et d'ailleurs, les menaces qui sont arrivées donc à la juge qui a rendu ce verdict, 72% des Français sont choqués qu'on puisse s'attaquer à elle. La même chose s'est produite avec Madame Le Pen, qui a également utilisé l'argent interdit, ça aussi c'est interdit, pour donc payer les employés de son parti politique, alors que c'est interdit. L'argent européen reste argent européen, mais pas argent pour servir ton propre parti. Elle a fait ça aussi. Donc elle aussi, elle a quelque chose au tribunal en ce moment. Bon, Sarkozy, je te souhaite un très bon séjour. Tu as eu un traitement spécial, je n'ai rien contre. La prison française, même s'il y a des officiers de prison, tu as eu en plus deux de tes gardes de corps qui vont certainement se relayer parce que c'est comme ça en France. Vous avez votre sécurité, même après avoir servi le restant de votre vie. Ils continuent à aller te servir en prison. Ils seront donc à côté de toi. Comme ça, tu n'as pas, comme tu es donc au quartier de l'isolement, tu n'auras pas des brigands purs et durs qui vont donc trop te taquiner. Donc, tu vas sortir de là. La loi française le permet. Tu as fait un appel. Tu n'es pas, enfin, tu es présumé non coupable jusqu'à ce que l'appel ait lieu en mars 2026. Nous attendons toute sa sortie au maximum dans 2 mois, comme ils le disent, et nous suivrons cette affaire de près. Mais c'est un monsieur qui est dans beaucoup de mal. Toute la déstabilisation de l'Afrique, de la Libye jusqu'à Mozambique, a affaire à décision, à son association, la réintégration 1 de l'État français dans l'OTAN et son association avec Barack Obama et David Cameron pour bombarder Kadhafi, faire chuter de son pouvoir et ensuite répandre terroristes, les armées, les équiper, les utiliser pour déstabiliser les États africains. Et curieusement, c'est toujours les endroits où il y a beaucoup de richesses dans le sous-sol, dans le sol africain. Voilà en gros l'enjeu ici de ces actions. Personnellement, je n'ai aucun sentiment. J'attends que parfois la peine se prononce, donc sur le plan juridique, mais sur le plan politique, nous savons que, il faut le dire, c'est des faits, c'est factuel. M. Sarkozy a fait beaucoup de mal aux Africains. Ça, nous le savons. Chers internautes, voilà en gros ce que je tenais donc à dire sur ce dossier. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai fini sur ce dossier et nous attendons la suite. Nous attendons la suite. Ce n'est pas parce que je me réjouis qu'il aille en prison, mais jusque-là, il mérite ce qu'il a eu grâce à la justice française qui tient la route. Tient la route malgré les menaces. Vous imaginez, 72% des Français sont choqués que vous puissiez affirmer que je suis
non coupables et que c'est la vindicte ou la haine des juges français. Oui, comment l'hypocrisie de cette élite dirigeante depuis 1945 de l'État français, des colonies et puis des néocolonies. Là, il faut donc. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Si vous avez aimé, appuyez sur le pouce. J'en ai.